Ah là là, je suis dégoûtée. En fait, j'ai déjà tourné la vidéo et je me suis rendu compte qu'elle s'est coupée à un moment donné. Les aléas, mon Dieu. Il faut que ça t'arrive une fois pour que tu comprennes parce que sinon, voilà. Coucou les filles, ça y est, je me lance, je suis là. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, ce qui m'a donné la force de me lancer euh, bah, devant vous sur YouTube, sur les réseaux pour partager avec vous ce que j'aime et ce que je fais, et bah c'est un épisode traumatisant de ma vie qui m'a donné la force de faire ça. Parce que franchement, ouais, c'était traumatisant. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time où je vais vous raconter mon expérience au sein d'une entreprise que de femmes. Donc, il y a un an, j'ai été engagée dans une salle de sport de luxe uniquement réservée aux femmes. Donc, la règle oblige qu'il n'y ait que des femmes, mais il y avait, on va dire, 3 coachs hommes. Voilà, mais sinon, que des femmes. Donc, que des femmes qui peuvent s'inscrire et que des femmes qui y travaillent. Donc, il y a un an, j'étais super contente d'intégrer cette entreprise, parce que ça faisait longtemps que je n'étais plus dans le système professionnel. Longtemps, je m'entends. Voilà. Donc, je me suis dit, franchement, c'est le bon moyen de revenir dans le monde du travail de manière tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été embauchée en tant qu'hôtesse d'accueil. Donc voilà, hein, avec des tâches plutôt faciles à réaliser, avec un quotidien tranquille, un quotidien où justement je vais pouvoir vraiment allier le sport dans tous les aspects de ma vie. Donc voilà, ça me faisait déjà un premier pas vers le secteur que je convoite, donc qui est le secteur du bien-être et du sport, du partage, etc. Donc j'étais un peu stressée quand même à l'idée de travailler qu'avec des femmes parce que bah, clairement, moi de toutes mes expériences, heureusement j'ai toujours réussi à m'en sortir jusqu'à cette entreprise grâce à la bienveillance, à l'extrême bienveillance que j'ai vis-à-vis des autres. Ce qui fait que j'ai toujours réussi à me sortir des mailles du filet de la jalousie féminine. C'est-à-dire que les femmes avec lesquelles j'ai travaillé qui pouvaient me jalouser pour X ou X raisons, j'ai réussi à ce que ça n'arrive pas grâce à ma bienveillance, grâce à ma personne, grâce à ça, voilà. Et là, malheureusement, je me suis heurtée à un échec. Même en usant de toute la bienveillance que Dieu a bien voulu mettre en moi, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que je suis tombée face à des gens qui en voulait à mon incarnation sur Terre en fait, à la personne que j'incarne, à qui je suis en fait, tout simplement. Et pour arriver à cette conclusion-là, j'ai fait un gros travail sur moi, un travail de réflexion, de remise en question, et on en arrive à cette conclusion. J'en arrive à cette conclusion. Je ne suis pas parfaite. Si je me suis retrouvée dans cette situation, c'est que j'ai mes torts. On a toujours un pourcentage de chance. Dans une dispute, tout le monde a tort. Voilà, donc j'ai aussi provoqué la situation dans laquelle je me suis trouvée. Ça, j'en suis bien consciente. Je suis pas en train de dire que je suis parfaite. Par contre, la manière dont on a fait les choses, clairement, elle n'est pas correcte. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en parler. Parce que clairement, je suis pas un cas isolé. Hein. Le monde du travail, c'est un monde de chiens. Mais là, franchement, moi en plus, j'ai vraiment plusieurs types d'expériences professionnelles dans plusieurs secteurs différents, à plusieurs postes différents à mon actif. Voilà, j'ai commencé dans l'hôtellerie-restauration. Très jeune, j'ai adoré parce que ça m'a appris la rigueur, ça t'apprend aussi à fermer ta bouche quand il le faut, parce que voilà, ça t'apprend à t'adapter à tout, aux autres situations, aux clients. Voilà, tu as un électron libre. Je pense que quand tu passes par le secteur hôtelier, tu peux survivre à tous les secteurs. Parce que ça demande vraiment beaucoup de skills, beaucoup de compétences au niveau humain. Donc voilà. Donc j'étais super contente d'intégrer cette entreprise, que de femmes, ça se passait bien, etc. Moi je comptais faire mon petit bonhomme de chemin petit à petit, peut-être passer commercial, etc. Voilà, j'étais relancée tranquillement, je reprenais un rythme, métro boulot dodo, dans un environnement super cool parce que le lieu était magnifique, les filles étaient plutôt sympas même s'il y a toujours des gens avec qui tu t'entends moins bien. Et voilà.
Et en fait, les problèmes ont commencé quand on m'a proposé le poste de commercial. Donc la directrice m'a proposé le poste de commercial en duo avec la manager commerciale notamment, qui elle ne m'a pas choisi. Donc moi, ça tombe bien parce que je ne voulais pas me proposer quand on a su qu'un poste de commercial était ouvert, parce que je préférais qu'on vienne à moi et que j'accepte de faire de mon mieux, et que si ça se passe pas bien, bah, au moins j'aurais fait de mon mieux et je ne me serais pas proposé. Ça ne vient pas de moi. T'es venu à moi, tu m'as proposé, j'ai accepté, ça se passe bien, tant mieux. Ça s'est pas bien passé, bah, j'ai fait de mon mieux, c'est toi qui es venu vers moi, moi j'ai essayé. Voilà. Et donc à partir du moment où je suis devenue commerciale, et bah là, la manager commerciale, elle a commencé à me prendre en grippe, tout simplement. Me prendre en grippe parce que elle ne parle pas anglais. Euh, je pense qu'elle a pas du tout confiance en elle, et qu'en fait, d'être associée à moi sur les mêmes, euh, les mêmes missions, bah, ça lui posait problème. Je sais pas. Elle était pas à l'aise avec moi en tous les cas. Voilà, elle n'a pas essayé d'être à l'aise non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de là à commencer à me donner des fausses informations, à ne pas me donner les bonnes informations, à supprimer les données de mes rapports que j'envoyais au big boss par rapport aux ventes, etc. Donc en fait, elle a commencé clairement à me faire la misère. Mais vous savez, en soum soum, c'est voilà, c'est un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Euh, vous savez, ils font ça de manière raffinée. Voilà. Et donc, de là, bah, j'ai quand même essayé de tenir le choc. Du coup, je prenais en photo tous mes rapports. J'essayais de me débrouiller comme je pouvais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça la vie. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. We have to deal with it. Voilà, je sais pas comment le dire en français, mais voilà, tu dois t'adapter, tu dois faire avec ce que tu as. De là, voilà. Donc, rapport compliqué où la dame, qui est ma manager, hein, bah, se met à mon niveau. Vous voyez, elle se met à mon niveau et elle est là à me fight. Mais cousine, t'es ma supérieure en fait. Donc, moi, à aucun moment, j'essaye de te faire de l'ombre ou quoi. C'est toi-même qui te mets dans cette position d'infériorité qui ne sort de je ne sais où. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'y suis pour rien de comment tu te sens par rapport à moi. C'est pas de ma faute. Je vais pas arrêter d'être comme je suis et faire la mesquina pour que ton ego il se sente bien et que tu puisses te sentir respirer normalement. Achète-toi une personnalité, renforce-toi, ça va bien se passer. Donc voilà. Donc ça c'est pour vous donner un peu le ton vers lequel on était en train d'arriver. Ensuite, les vrais problèmes, ils ont commencé à ce moment-là. Cet été, euh, l'été, vous voyez ce que je veux dire, les gens partent en vacances, il y a des changements, les managers n'étaient pas là. Et j'ai eu un problème avec une collègue. Une collègue, cette même collègue qui a rencontré une période difficile dans sa vie et qui était très désagréable. Jusque-là, il n'y a pas de souci, je comprends, j'ai beaucoup de compassion. C'est pas facile, on est tous dans le même bateau, on a tous des problèmes, je comprends. Une semaine qui passe, 2 semaines, et on parle de quelqu'un que vous lui parlez, elle ne vous répond pas. Vous lui demandez une information par rapport au travail, elle ne vous répond pas. Ou quand elle vous répond, elle vous regarde pas. Donc j'ai pris sur moi pendant 2 semaines, et il s'est passé un truc qui fait que là, on a pété un câble. J'ai pété un câble parce que, et en plus de ça, c'est même pas moi qui ai commencé à péter un câble. Donc on est au mois de juillet, j'allais partir dans 10 minutes et je voulais brancher mon téléphone à l'accueil parce qu'il y a toujours un chargeur à l'accueil que tout le monde utilise. Donc je me pointe à 17h50, je vois qu'il y a un téléphone branché, je regarde 80%, je le débranche, je branche mon téléphone, elle était assise au desk et je lui dis écoute, je branche mon téléphone 5 minutes avant de partir, tu peux rebrancher ça direct après. Elle sait pas, elle fait quoi? Elle prend mon téléphone, elle l'arrache, elle me dit non, tu branches pas ton chargeur, tu branches pas ton téléphone. Je lui dis quoi? Mais comment ça, je branche pas mon téléphone? J'en ai pour 5 minutes en fait, c'est quoi le problème? Elle me dit non, tu branches pas ton téléphone, c'est pas à toi, non, 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 c'est le chargeur de la cliente. Elle m'agresse comme ça parce qu'en fait c'était le chargeur de la cliente et le chargeur en question qui était toujours à l'accueil, c'était l'un de nos collègues qui l'avait pris et qui l'avait emmené avec lui. Mais moi je pouvais pas savoir que c'était pas le chargeur de l'accueil, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, j'en ai pour 5 minutes. Pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu m'arraches le chargeur des mains? T'as de la chance.
T'as de la chance que je me rapproche plus des 30 ans que des 20 ans. Parce que tu m'aurais fait ça il y a quelques années en arrière, je serais dans une autre sauce là carrément. Je le sais, je serais dans une autre sauce. Donc je lui dis, mais toi c'est quoi ton problème? De toute façon, vivement que tu pars parce qu'on n'en peut plus de toi là, on n'en peut plus. Parce qu'il était prévu qu'elle change de site en fait. Parce qu'elle a eu une promotion, elle est passée manager ailleurs. Donc je lui dis ça. Et j'ai dit, vas-y, laisse tomber. Je pars prendre mon sac. Et là, en repartant, elle me dit, elle va dire, c'est quoi, dégage de là. Je lui dis, mais tu sais quoi, elle va crever, va crever. Et je pars, je prends mon sac, je pars. Premier incident. Donc, deuxième incident. Donc, c'était le lundi 14 août. Donc, il faut savoir que la semaine du 15 août, c'est quand même la semaine la plus dépeuplée d'Île-de-France. Donc, je vous laisse imaginer dans le 16e à quel point il n'y avait personne. Et sachant qu'en plus de ça, la clientèle qui fréquente ce lieu a énormément de moyens, forcément. 300 € par mois la salle de sport, je pense qu'il faut avoir les moyens. Donc, il n'y avait absolument personne. Et comme on était encore période de vacances, il y a eu beaucoup de changements de planning. Donc pour cette même semaine, on m'a envoyé 3 plannings différents. Et je me suis trompée d'horaire. Donc je devais commencer à midi et je me suis pointée à 7h du mat parce que sur l'un de mes plannings, il y avait marqué Tara 7h-15h, lundi 14 août. Donc je me pointe à 7h et là je trouve ma collègue qui me dit, mais Tara, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, mais je commence à 7h. Je dis, mais non, c'est moi. Elle me dit, mais non, regarde, le dernier c'était ça, tu commences à midi. J'ai dit, ah ouais, vas-y, tranquille et tout. Ok, je suis venue à 7h, tant pis, hein, voilà, c'est ma faute. À 11h, la dame, la manager, elle arrive. Elle me dit, mais Tara, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, bah écoute, je me suis trompée d'horaire, je suis venue à 7h au lieu de midi. Ok, elle me dit rien. Ok. Non, elle me dit, ouais, mais pourquoi tu m'as pas, pourquoi t'es pas rentrée chez toi à 7h du matin? Et puis pourquoi tu m'as pas appelé pour me dire de venir plus tard, comme ça on aurait pu couvrir une plus grande période au niveau commercial. Je lui dis, écoute, j'ai pas pensé, 7h du matin, j'avais pas les yeux en face des trous, j'ai pas pensé à t'appeler. 2 heures passent, le téléphone il sonne, elle décroche, elle lui dit, oh ok, pas de souci, je vous mets un rendez-vous avec Tara à 19h, merci madame, etc. Elle raccroche, j'étais juste à côté d'elle, et je lui dis, oui, donc c'est pour quand le rendez-vous, c'est pour demain à 19h, c'est ça? Elle me dit, mais non, c'est pour ce soir. Je dis, mais j'ai commencé à 7h. Elle me dit, ouais, mais tu finis à 20h. Je lui dis, mais je vais pas rester jusqu'à 20h en fait, j'ai commencé à 7h du matin. Elle me dit, ouais, mais c'est pas à l'entreprise d'en pâtir de tes erreurs. Ah, tu veux dire que c'est à moi de rester, c'est ça? C'est à moi de rester jusqu'à 20h pour rattraper tes erreurs? J'ai respiré. Je lui dis, écoute, moi je t'ai jamais dit ça. Je te dis simplement que moi, je ne serai pas là à 19h. Voilà. Elle me dit oui, c'est pas la peine d'être agressif comme ça. Je lui dis écoute, à aucun moment je t'ai agressé. Le ton de ma voix, il n'a pas changé. Je te dis simplement que moi, je vais pas rester jusqu'à 19h. Maintenant, tu peux envoyer un mail à la directrice, au PDG, à qui tu veux, pour leur dire que je ne vais pas rester jusqu'à 19h. Sachant qu'il y avait ma collègue qui était là et qui aurait très bien pu assurer le club tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que quoi? Donc toi, tu profites de la première erreur que j'ai faite pour me tomber dessus de la sorte. J'ai commencé à 7h du matin, donc tu n'as absolument aucune compassion pour ma personne. Parce que oui, c'est moi je me suis trompée de planning, mais c'est la première fois que je me trompe. En sachant que quand on m'a demandé quelque chose, je l'ai toujours fait. Quand on m'a demandé de changer mes horaires, je l'ai fait. On m'a demandé de changer mes jours de repos, il n'y a pas de souci. On me demande ça et moi, je n'ai absolument jamais rien demandé. Et j'ai toujours dit oui. Et quand moi, je fais une erreur, on ne peut pas faire preuve de compréhension. Non, la go, elle veut que je reste 20 heures d'affilée pour une cliente qui va peut-être ou pas venir à 19h. Donc, j'ai pris le choix de partir à 15h. Et c'est une erreur que j'ai faite parce que je suis hors la loi. J'aurais pas dû prendre la liberté de partir à 15h, mais dans tous les cas, c'est à refaire, je le referai. Je vais pas rester jusqu'à 20h alors que je suis arrivée à 7h en fait. Clairement. Et j'ai pas laissé le service en péril, il y a personne, je m'en fous, je pars. Non, il y a plein de gens, tout le monde est là. C'est juste toi, tu veux me faire rester. Bref. À partir de là, avec la manager, on ne s'est plus jamais adressé la parole, on ne s'est plus jamais regardé. On terminé blackout. Blackout complet. Donc de là, voilà. Une semaine après, la directrice est rentrée de vacances. Elle vient me voir, elle me dit que je partais. J'avais mon sac, je partais. Elle me dit, oui Tara, tu t'es comportée comme une racaille, va falloir qu'on parle.
J'étais tellement choquée que je n'ai pas réagi, je suis partie. Le lendemain matin, à 10 heures, elle me convoque dans son bureau. Elle me dit voilà, donc bah, je t'écoute.